le résultat. Elle est dentiste et ce moment face au chevalet est un moment volé au planning professionnel, à un rythme de vie très prenant. Comme elle, les adhérents à cet atelier apprennent les gestes, les codes de l'art, apprennent à tenir un pinceau, à nuancer une couleur ou à capter la lumière. Dessiner des ciels bleus quand on est sur les toits d'Alger, quoi de plus agréable, de plus naturel. Ce moment est précieux pour les adhérents et pour le fondateur d'Al Marsam, grand passionné d'art. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à apprendre le dessin en maison de jeunes. Donc j'étais sous la direction de M. Azdin Zouk. C'est un académicien en peinture et dessin. Donc j'ai appris avec lui tout ce qui est base, voilà, base de dessin, peinture, un peu toutes les techniques, couleurs et tout. Bon, j'ai touché un peu de tout, peinture, un peu de tout, sculpture et tout. Donc on l'a perdu malheureusement quand j'avais mes 22 ans, 23 ans. Donc après, j'ai repris le flambeau après lui. Le Marsam, c'était tout d'abord un concept avant que ce soit vraiment un atelier libre. C'est un rêve qui se réalise en quelque sorte. Une amélioration d'une loi pour que ça a permis aux artistes ou artisans d'exercer leur métier et de partager leur savoir et passion avec tout le monde. J'ai fait licence français, donc les recherches de ma spécialité, et la psychopédagogie, la langue et tout, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des connaissances et des compétences pour les transmettre en art. Voilà. C'est un peu à l'ancienne, donc on a essayé de faire comme j'ai appris. Donc c'est de mettre à disciple, mettre à artisan. Donc l'atelier c'est beaucoup plus, on apprend par application que par théorie. Parce que métier d'art c'est un métier il faut toucher la matière. Il faut toucher la matière, il faut sentir les matières aussi, les matériaux. Toucher la matière. Combien de personnes, à un moment donné, ont eu cette envie de mettre les mains dans la glaise? La première sensation en découvrant un tour de poterie, en touchant l'argile, est toujours spéciale. C'est très lisse, très doux. Et vraiment, c'est comme du chocolat en fait, on ressent. Ah oui. C'est vrai, hein? C'est vrai. Comme du chocolat fondu. Voilà. Amin Chawati, céramiste formé à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, est le fondateur de Studio Poterie Algérie, ouvert il y a 2 ans. Alors les catégories de personnes qu'on reçoit, on a un peu de tout. Donc on a les gens qui cherchaient depuis très longtemps un atelier pour pratiquer cette technique, c'était peut-être un rêve d'enfance. On reçoit aussi des gens curieux qui veulent juste découvrir et aussi des gens qui veulent un peu faire de la thérapie. Alors beaucoup de personnes en vacances, en burn-out et qui veulent de la détente et de faire de l'activité s'intéressent à notre atelier.
Et donc, je crois qu'ils trouvent leur compte en passant un moment avec l'argile. Ce n'est pas une école, c'est un atelier d'art, un atelier de céramique. Et les cours sont des cours de loisirs. C'est surtout des cours de loisirs. C'est rester léger par rapport à cette technique et donner l'opportunité de découvrir. Une surprise d'anniversaire. Non, c'était passé, mais c'est sa surprise d'anniversaire. J'espère que tu seras content. Madame. Amel. Amel, marhaban bik. Alors, vous adorez la poterie, c'est ça, et vous vous êtes déplacé un peu loin des Ilzouk de Tizi pour cette séance. Ça me fait très plaisir. Alors, on va faire une théorie de 10 minutes, une petite théorie, vous expliquer. Là, très bien, oui. On va faire deux techniques. La première technique, c'est la technique du colombin. C'est la technique de nos ancêtres, nos grands-mères. Oui. Alors, باش نخدموا الزجاج le verre avec quelle matière? Bravo. On fait du verre avec des sables, on fait des céramiques avec des argiles tout simplement. Alors on a des céramiques techniques, par exemple, il y a plein de céramiques techniques. Par exemple, avez-vous un lisseur-cheveux? Tous les artisans en Algérie, tous les artistes font soit de la pâte blanche, soit les argiles rouges. On fait tous des cuissons à 1000 degrés. Que ce soit à Aqbou, à Tizi, à Marnia, à Skikda, à Béchar, tous on fait de la céramique. Et là, je dis, donc il fait un sous-bassement. C'est une argile rouge, argile rouge. Alors, ça, c'est une petite technique. Je fais un sur l'autre, et je fais ça. Hop, on est. Et vous faites l'exercice, vous faites ce que vous... Ok? Alors, ils se retrouvent tous dans cette argile, qui est un matériau vivant, mais la différence reste dans la pratique, dans la technique. Mais en fin de compte, tous les âges s'amusent avec cette matière. Je crois. C'est joli. On fait de l'art abstrait, en tout cas, c'est joli. Le résultat. S'amuser et apprendre. Dans ces ateliers d'art, on leur donne les outils, on les oriente et on les laisse s'exprimer. Car au fond, c'est un besoin de s'exprimer autrement qui pousse ces personnes à venir ici. On travaille avec beaucoup plus à l'huile pour les adultes, par exemple. Bon, les enfants aussi, on leur donne cette possibilité de toucher beaucoup plus au papier. On essaie de leur donner les bases, les principes du crayon, par exemple. Crayon, tout ce qui est notion de mesure, perspective, avec des techniques. Donc des techniques, par exemple les hachures, où ils peuvent se permettre de s'exprimer beaucoup plus. Quand ils viennent, ils ont une idée un peu fixe. Donc ils ont tendance à chercher directement la fin, la finition. Donc non, il y a des étapes, on doit passer par des étapes pour arriver à un certain résultat. Donc au début, on leur fait comprendre qu'il y a des techniques d'observation d'abord, de comprendre les formes. Donc on commence par les formes géométriques, à maîtriser les formes géométriques. Donc ils apprennent à avoir un autre regard sur les objets. Donc là, l'observation commence à leur changer de la façon de percevoir les tableaux aussi. Parce qu'ils se disent, ah, on fait ça pour avoir ça. Donc moi-même, je suis, comme vous l'avez bien dit, formateur. J'aime pas dire formateur. Je canalise leurs dons, je leur donne les outils de travail. Donc les outils de travail, c'est les outils intellectuels, donc les techniques et tout. Je préfère sortir ce qu'il a en lui, au lieu d'imposer un style ou d'imposer une technique propre à moi. Parce que j'aimerais pas influencer.
2021. J'ai fait la connaissance avec M. Tadjarouni. J'ai toujours été passionnée depuis mon jeune âge par l'art, le dessin et tout. J'ai commencé d'abord par le dessin, les bases académiques, tout ce qui est volume, perspective et tout. On a fait ça pendant 3 mois. Et par la suite, on a attaqué la peinture à l'huile. Alors c'est comme une évasion. Voilà. C'est une sorte d'évasion. On oublie notre quotidien. Voilà, c'est un déclic un petit peu de notre quotidien, qui est boulot, maison, etc. Donc ça permet de s'évader un petit peu. Voilà. C'est un moment à vous. C'est un moment de détente aussi. C'est un moment très agréable de détente, voilà. De partage aussi, de passion. Il y a une très bonne ambiance, une ambiance amicale. C'est un lieu aussi où on découvre notre propre potentiel créatif. En tout cas, on voit l'évolution depuis que j'ai intégré, depuis que j'ai commencé à le Marsan. ملي كان عندي 8 ans كنت نحب ديسان دونك كنت نرسم وحدي في الدار حاجه اللي نشوفها نعاود كوبيها نرسمها ومن بعد افيك لو طون مع القرايه وتو شغل بعد شويه على هذاك الموفمون ابخي تلاقيت بالمرسم في لاباج فيسبوك قلت بوركوا با نسكري كي دخلت لعندو تعلمت لي باز كيما نقولوا académique, voilà, le crayon, le crayon et tout. Maintenant, la peinture. Les gens parlent beaucoup plus de thérapie, on va dire de thérapie d'art, mais il y a ceux qui se découvrent, impatients. Il y a ceux qui ont peut-être pas eu la chance plus jeunes d'intégrer l'école des beaux-arts, par exemple. Une fois en retraite, ils viennent juste pour assouvir leur rêve, on va dire, réaliser un peu leur rêve de toucher à l'art, de burn-out. On a beaucoup de gens qui veulent changer de métier carrément. Donc ils viennent, ils mettent une pause dans leur carrière peut-être. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils sont tout le temps en stress au travail. Donc ils sont là, ils se déstressent. Donc 2 heures, on va dire 2h30 de peinture ou là, de crayon ou là. Ils sont là, ils me disent oh ça passe vite. Donc ils sont en harmonie avec eux-mêmes. D'abord, quand j'ai commencé, c'était vraiment par pur hasard. Je cherchais sur Internet des formations comme ça. Je suis tombée sur un des tableaux de notre maître Abdeslam. Donc, j'étais vraiment impressionnée par la qualité de son travail. Donc, j'avais pris la décision de prendre des cours de peinture chez lui. Donc, je l'ai contacté et ça m'a pris 3 ans pour pouvoir intégrer l'équipe. Mais avec la pandémie, la crise sanitaire et tout. Et à chaque fois, il n'y avait pas de place pour intégrer l'équipe jusqu'à novembre 2021. J'aimais déjà auparavant, c'est-à-dire depuis toute petite, toute jeune, je faisais des tableaux, mais c'était pas à l'huile. Je faisais de l'acrylique à la maison juste pour m'amuser et je sentais que j'avais un don, mais j'avais pas de base. Quand on apprend les bases, on les a appris avec notre prof. Donc avant, si je vois la différence entre mes tableaux, mes anciens tableaux et ce que je fais actuellement, il y a une très grande différence. Donc on peut voir la différence. Il nous a appris à faire une étude avant de choisir déjà le sujet. On essaye d'étudier le sujet, voir la technique, étudier un petit peu la biographie de l'artiste pour comprendre comment est-ce qu'il travaille, pourquoi il a choisi la technique. Donc tout ça, je suis biologiste de formation, donc j'ai travaillé un petit peu dans le domaine pharmaceutique. Dernièrement et actuellement j'essaye de faire une reconversion professionnelle. Donc je cherche quelque chose qui m'inspire, quelque chose de plus créatif. Même si ce n'est pas la peinture seulement, mais il y a des métiers qui se rapprochent du métier artistique, on va dire. Pour Anis, la découverte d'Al-Marsam a été comme une révélation. Le dessin lui a ouvert de nouveaux horizons. Employé dans une boulangerie, sans réel projet de vie, Anis a vu son quotidien transformé depuis 2 ans. Il s'est découvert une vraie passion. كنت نديسيني بصح شغل ماشي عفايس كبار كيما هكا تما
شغل كيما نقولوا كيما واحد طفل صغير يديسين هكذا ديسان خفيف. بعد وليت شغل نحب الديسان هكذا، لقيت لاتولي تاع المرسوم بديت لا ومن بعد بالعقل تعلمت وافونسيت بيان تما في الديسان. صح كي نشوف كيفاه كنتو كيفاه وليت دوكا ديفيرونس كبيره بزاف. باسكو على كاين واحد كيما نقولوا كاين دي باز لازم نتعلمهم تما شغل باش لافونسي بيان في الديسان. انا لي باز هذوك ما كنتش نعرفهم مع الوقت تعلمتهم. La formation lui a fait du bien. Ici, il a pu déposer ses doutes, ses angoisses et regarde désormais son avenir avec beaucoup d'espoir. الديسان ما نكذبش عليك انا تما عندي كل ما نكمل الخدمه العشيه كي نكون ستريسي ولا ندخل للدار نحكم بالكريون تاعي الديسان تاعي واني نديسيني لا موزيك تما نكالمي روحي بيان. يكالميني الديسان يكالميني بزاف على يد ربي دوك انا ما نقدرش ماذا بيا تما نروح بعيد بالديسان باسكو على حاجه نحب ماذا بيا ننجح ان شاء الله. Dans l'atelier de poterie, la petite Joumana savoure son cadeau d'anniversaire. Déjà conquise, Amel, elle, pose sur l'argile, son regard aiguisé d'architecte. C'est le retour à la terre, c'est vraiment la sensation que je voulais vraiment toucher la terre, revenir vers la terre et puis faire une activité vraiment artistique qui change. Comme je suis dans la décoration d'intérieur, j'aime beaucoup tout ce qui est poterie. On cherche souvent la petite perle rare à proposer aux clients. Donc je voulais vraiment toucher pour voir. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu, on va dire, attirée. Ça m'intéresse vraiment et j'aimerais bien y retourner effectivement. Avoir ce rapport régulier avec la terre, voilà. C'est vraiment plus ça qui m'inspire en ce moment. J'ai appris que la poterie avait plusieurs températures de cuisson. J'ai appris quelques techniques, comme le camembert par exemple. Et justement, tout à l'heure, tout était bien comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est écroulé. Est-ce que c'est la première fois? Non, mes parents m'en ont déjà acheté quand j'avais le pied. J'avais une sorte de maladie. J'avais un plâtre. Et donc tu as déjà touché ça? Tu as déjà vu ça? Oui. Et donc le cadeau, c'est toi qui l'as demandé? Non, c'était une surprise. Et c'était comment cette surprise? C'était génial. Quand je l'ai appris, j'ai tout de suite attendu jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. En le voyant. Nous faisons l'initiation pour deux techniques, la technique du modelage et la technique du tournage. Alors on réserve l'étape de cuisson pour les abonnés. Vous savez qu'une cuisson céramique c'est 1000 degrés et ça nécessite 24 heures. Donc ce n'est pas possible de la faire dans les séances de 2 heures. Donc dans notre première séance, on propose les séances de 2 heures, c'est de l'initiation. Et pour les personnes qui veulent avancer dans cette technique, s'abonnent, reviennent chaque semaine. Et là, on évolue. Donc on procède à des travaux plus élaborés. On passe aux cuissons et aussi on passe à l'émaillage. On reçoit un peu de tout. Vous savez, entre un petit jeune qui veut faire un peu des choses à la mode, un peu utilitaires, comme des mugs pour prendre un thé, et des personnes qui veulent vraiment faire du technique, qui sont à la recherche du patrimoine, à faire un décor élaboré, qui m'a par exemple du berbère ou de l'arabesque. Elle, c'est Fella Matougi, une mangaka algérienne, auteure à succès entre autres de la série Ghost. À Al Marsam, elle anime l'atelier manga. Ces jeunes intègrent tout juste l'atelier. Une séance de prise de contact, ils montrent à Fella leurs dessins, parlent de leur passion. Ce sont avant tout des fans de la mangaka.
rencontré Matougi Fella après tant d'années parce que je l'avais déjà rencontré une fois lors de la FIBLA. C'était une de mes artistes manga algériennes préférées. Et la rencontrer pour étudier et apprendre cet art, c'est vraiment quelque chose qui m'a tapé dans l'œil lorsque j'ai vu l'annonce. Et j'ai choisi de venir pour me faire beaucoup plus d'expérience que j'aurais pu en avoir en travaillant seul de mon côté comme je l'ai fait tout le temps. Elle a déjà dit que mon style était un petit peu inspiré de celui de Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Et je ne sais pas si je dois encore m'améliorer concernant le style ou alors si mon style est juste stagnant pour l'instant. L'écriture, c'est quelque chose dans laquelle je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus spécialisé que le dessin. Mais j'ai vu cette opportunité de venir à cette formation justement pour améliorer mes compétences en dessin et pour pouvoir donner vie à mes créations de manière un peu plus facile. I decided to enroll in this manga class because I'm really interested in manga and I'm really interested in art, and it's my escape haven from the world and everything right now. So the reason why I got into manga is because I have a passion for reading a lot of manga. It's not for like just passing time or a hobby or anything. It's an expression. It's who we are. It's what we do. It's how we pour our heart and soul into a certain artwork, and we show it to the world, proud about it, and we just hope that we can relate to a lot of other people around the world. She's an incredible teacher, I swear to God. I'm really fascinated by her. I saw her artwork, I saw her mangas, what she made, and I was like, wow, she's gonna be my teacher. I am so honored to have her as my teacher and like everything. She's just so amazing, really. Avec Fella Matougi, ils vont apprendre forcément les bases. Après, tout vient avec l'exercice. La passion fera le reste. Juste à côté, il y a cet art en vogue, le digital painting. Ses adeptes sont de plus en plus nombreux. الرسم الرقمي هو يعني حاجة كيما الار تراديسيونيل صحيح هو يتم يعني في برنامج ولا لوجيسيال على بي سي ولا يقدر يديروا طابلات ولا سونسير. هنا يتعلموا لي باز كيفاش يبدا كيفاش يقدر من بعد لي زيتاب اللي يجيو من بعد لي ميثود كيفاش يخدم كيفاش كذا يعرف ثاني كيفاش يكري حاجه يدير حاجه ان كرياسيون ولا كيفاش هي جوست باش الواحد يتعلم غير لي باز يابري يقدر مي بالبراتيك جو بونس يعني هكذا مده شهرين ثلاثه باش يميتريزي ويعرف لي باز ويعرف كيفاش يمشي لوجيسيال وما الى ذلك. يعني الديجيتال ما راهوش محدود غير في دومين هذا يعني باسكو راه مطلوب في دومين كامل. تقدر تخدم به بوكافر، تقدر تخدم به انسان، ولا تقدر تخدم به بوكس بيكتشر ولا إليستراسيون ولا كيما قلت كوموند ولا باسكو راهم دومين يعني مطلوب ومنفتح في جميع المجالات اللي يحتاجوها في مجالات كامله. C'est le début de l'été, les fenêtres sont ouvertes, le temps est agréable et El Marsem continue d'accueillir des amateurs d'art de tout âge. Un peu par hasard, c'est-à-dire en visitant l'exposition qui est en face des facultés en bas, j'ai vu qu'il y avait un atelier de peinture et je me suis adressé à cet atelier de peinture qui m'a renvoyé ici. J'ai toujours rêvé de pouvoir peindre et je m'intéresse à la peinture et bon, j'essaie de voir de la peinture le plus possible. Mais j'avais pensé aussi m'y lancer moi-même, mais je ne maîtrise absolument pas la technique. Je pense qu'avant de se lancer et de donner libre cours à ses propres idées, ses propres tendances, c'est mieux de connaître un peu les techniques de base et j'espère que je les apprendrai ici. Je suis retraité, j'habite à Hydra et donc je suis relativement libre. Pendant toute ma vie professionnelle, je n'ai pas pu le faire, donc maintenant je me lance. Les ateliers d'art
fleurissent un peu partout. Ce sont des espaces accueillants pour un moment de créativité dans la convivialité. Voilà pourquoi l'art-thérapie fait partie du domaine du bien-être.